Si je vous dis épreuve de natation au mois de juillet à Paris, avec une mer déterminée à ce que tout se passe bien, ajoutez à cela un requin qui menace de transformer l'événement en bain de sang. Alors non, je vous arrête tout de suite, on ne parle pas des Jeux Olympiques. Enfin, en tout cas, j'espère pas. C'est le pitch du film français Sous la Seine, sorti sur Netflix en début juin. Et alors, quelques semaines à peine après sa sortie, il est déjà devenu l'un des films les plus vus de l'histoire de Netflix. Et oui, mais il a plutôt donné envie à notre journaliste Camille Brun de sortir les crocs. Bonjour Camille. Bonjour. Avant de me jeter à l'eau, jeu de mots aussi, juste un petit préambule, les films de requins, j'adore ça. Le film de requin, c'est le cinéma de divertissement depuis Les Dents de la Mer. Du coup, j'avais très hâte de découvrir Sous la Seine. Les films de requins, il y en a deux grosses catégories. Les sérieux qui font peur, genre Les Dents de la Mer. Les fun, que ce soit volontaire ou non, genre Sharknado ou The Meg. The Meg. Voilà. Du coup, pour revenir au requin qui nous intéresse, celui qui est Sous la Seine, je le dis d'emblée, c'est totalement raté. Ok, pavé dans la Seine. Voilà. Oh. Joli. C'est raté d'abord et avant tout, à mon avis, justement parce que c'est très flou entre les deux pôles, sérieux ou fun. On ne sait jamais trop où ça veut se situer et du coup, on n'a jamais peur et on ne rit jamais, à mon avis, même pour se moquer du film. Le postulat de base, qui dit qu'il y a un requin dans l'eau polluée et douce de la Seine, moi, ça ne me dérange pas, je suis prêt à l'accepter. Ok. Bah, si tu aimes les films de requins, oui, a priori. Oui, on est prêt à accepter beaucoup de choses. C'est un film, donc un film, on accepte. Tout à fait. On prend, on accueille. On prend. Mais ce qui me dérange, c'est que je trouve que ça est basé sur une mauvaise idée. C'est que, comme Anne Hidalgo le sait bien, personne se baigne dans la Seine. Mm-hmm. Du coup, le requin, il a rien à se foutre sous la dent, quoi. La première attaque à laquelle on assiste dans le film, elle arrive à 1 heure il y en a une au tout début. Hein. Et la première, elle est vraiment au bout d'1 heure, quoi, sur 1h40 de film, parce que personne ne va dans l'eau. Donc ça, c'est quand même un problème, on s'ennuie. Et les personnages, de toute façon, qu'ils se fassent bouffer ou pas, on s'en fiche parce qu'il n'y en a aucun qui est attachant. J'attire quand même votre attention sur les jeunes activistes qui travaillent dans un repère. C'est un hôtel particulier où on peut mettre à peu près 8 fois mon appartement, je pense. Mais ils ont quand même toujours les cheveux sales. Même avant d'aller dans la Seine, je veux dire. C'est pour ça qu'elle porte un bonnet pour cacher ses cheveux sales. Oui, les cacher et le montrer en même temps, tu vois. Mais du coup, c'est pas grave. Qu'ils se fassent bouffer, qu'ils se fassent pas bouffer, pardon, on s'en fout. Oui, carrément. Voilà. Et puis, le plus gros problème vient du scénario, à mon avis, c'est que ce requin, il a comme des espèces de super pouvoirs. Au départ, il y en a un. Et puis, tout d'un coup, on dit, non, il y en a deux. C'est du micro-spoil, je vous l'annonce, mais... Oui, je pense que là, faut prévenir peut-être les gens qu'on va bien spoiler le film. On va spoiler un peu, mais on spoilera pas la fin. Voilà. Après, ça fait déjà quelques temps qu'il est sorti. Oui. Tout le monde ne peut pas tout regarder des... des os. Oui, voilà. Oui, skipper la prochaine séquence. Je m'en excuse un peu, effectivement. Donc, voilà, il y a un requin, puis il y en a 2, puis il y en a 50, puis il y en a re-1, puis il y en a re-50. Enfin, il y en a autant que le scénariste en a besoin au moment où il écrit le truc. Du coup, il n'y a aucun enjeu dramaturgique, il n'y a pas de suspense. On est obligé on peut pas stresser de voir le requin approcher, parce que peut-être il y en aura 50, peut-être il n'y en aura plus. Donc voilà, pour moi, ça crée une distance par rapport au scénario et qui fait que tout ce qui se déroule devant nos yeux ne nous intéresse pas beaucoup, quoi. Et même à la fin, mais je ne décrirai pas à la fin, juste en gros, on nous annonce une espèce de fin du monde. Franchement, on est à 2 doigts de s'en réjouir. Bon, et ben ça c'est dit. Alors avant de passer la parole à nos chroniqueurs, on va regarder justement ce qu'en ont pensé les internautes de Télé Loisirs. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas avec toi, Camille ? Les avis sont partagés. On a Céline 8389 qui nous dit « J'ai bien aimé, je ne m'attendais pas à ce que ce soit réaliste, donc aucune déception à ce niveau-là. L'histoire est plutôt originale. » Fing, pour lui, nous dit « Pas du tout accroché, les acteurs en dehors de Bérénice Bejo sont assez nuls. » Voilà. Et on retrouve aussi parmi les commentaires « Divertissant, spectaculaire ou ridicule ». Alors Marc, Juliette, Émilie, je vous entends rigoler depuis tout à l'heure, mais qui a envie de se jeter à l'eau pour répondre à Camille ? Alors déjà, moi j'aurais cité plutôt Anne-Marie Vin comme la personne qui s'en sort dans ce film. Je l'ai trouvé très très drôle. C'est le seul truc un peu positif. En fait, elle joue une espèce de Anne Hidalgo complètement tarée qui dit mais moi je m'en fous qu'il y ait des gens qui se fassent bouffer, laissez-moi faire mes JO. Ce qui est en vrai, on va pas se mentir, un petit peu réaliste. Ça pourrait totalement se passer comme ça. D'autant qu'il y a du Valérie Pécresse aussi, c'est un mélange, c'est la fille cachée des deux. C'est ça, on l'imagine très bien Anne-Marie Vin dans le métro en train de faire son petit mouvement de tête comme Pécresse. Je suis tout à fait d'accord avec Camille. Et pire que ça, il y a certains personnages, on est très content qu'ils se fassent bouffer en fait.
voilà, une des activistes qui est là, qui est en train de se baigner avec les requins, en disant « Oh mais non, mais les requins sont mes amis !» Et en fait, elle se fait dévorer, mais Théâtre fait « Mais oui, en fait, on est content, c'est un requin, c'est pas un animal de compagnie, ma chérie. » Et Vous moi, êtes d'un cynisme. Non, mais vraiment. Et en fait, bon, l'équipe le sait, j'ai l'habitude de regarder des trucs sur Netflix en faisant mes puzzles. Quand je me dis, ça vaut pas le coup, genre, je vais pas le faire sur House of the Dragon, par exemple, mais un petit Maxon Hall ou l'été où je suis devenue jolie, ça, je le regarde en faisant mon puzzle. Mais Sous la scène ne mérite même pas que je regarde en faisant mon puzzle. J'ai eu l'impression de perdre 1h40 de mon temps et je suis désolée en plus parce que je connais un des producteurs qui est un mec adorable. Au moins, c'est court. Mais oui, au moins c'est court. Mais en fait, soit regarder à nouveau Les Dents de la Mer, soit regarder Sharknado. Mais voilà, il manque un truc à ce film-là. Mais parce que je pense qu'il n'a pas été fait pour nous, il n'a pas été fait pour la France, il a été fait pour les États-Unis et pour leur montrer la Tour Eiffel, pour leur montrer la Seine, pour leur montrer voilà tous nos superbes monuments. Pour le coup, ça donne pas trop envie d'aller sur la Seine, Mais après, même dans l'absolu, t'as pas besoin d'avoir un requin pour savoir qu'on n'a pas envie d'aller dans la Seine. Tu vois, j'y mets pas un doigt de pied, j'y tiens mes doigts de pied. Donc voilà, je suis d'accord avec Camille. Que j'ai trouvé d'ailleurs formidable dans son intervention et très drôle. Merci. Alors Marc, d'accord, pas d'accord? Moi, je trouve que Camille et Émilie ont la dent dure. Oh Non, en fait, moi, je m'attendais tellement à un turbo nanar que finalement, j'étais presque agréablement surpris. Bon, tout est dans le presque, évidemment. Je vais pas revenir effectivement sur les gros défauts que Camille a pointés. L'interprétation très douteuse de certains comédiens et Bérénice Bejo en tête. Là, je suis pas d'accord avec l'internaute de Télé Loisirs. Oui, non. Non, moi non. Bejo, c'est quasiment la pire actrice du film. Alors que... J'ai pas osé le dire, mais je l'ai pensé très fort. Voilà, j'ose le dire. Désolé Bérénice. Non, mais c'est vrai. Enfin, franchement, j'ai absolument rien contre elle. Je trouve qu'en général, c'est plutôt une bonne actrice. Mais là, c'est très compliqué. Voilà, un truc qu'elle joue dans un film très très sérieux, alors qu'autour, c'est quand même pas, c'est pas non plus si sérieux. Là où je suis d'accord avec Camille, c'est qu'il y a le film a un peu le cul entre deux chaises, à la fois un peu sérieux, genre menace écologique, machin, film un peu scientifique, et en même temps série B voire série Z, complètement délirante. Mais en fait, moi j'ai bien aimé certaines scènes, notamment je parlais de la scène des catacombes que j'ai trouvé vraiment réussie. Et en fait, c'est là que je me suis dit que ça fonctionnait bien parce que Xavier Jans, le réalisateur, c'est un réalisateur qui vient du genre, du film d'horreur. Et en fait, là, ça se voit. En fait, là, je trouve que là, il réussit sa mise en place, il réussit la scène. Voilà, elle est vraiment assez angoissante, en fait. Et là, pour le coup, je trouve qu'elle est réussie. Et en fait, moi, j'ai quand même pris pas mal de plaisir. Finalement, je ne me suis pas trop ennuyé. C'est assez court, effectivement, donc ça aide. Il y a beaucoup de choses, effectivement, qui ne vont pas. Mais en fait, à partir du moment où tu prends le postulat que le film est quand même un peu... Voilà, une espèce de série B, lorgnant sur la série Z, et que tout ça n'est pas très sérieux, finalement, tu prends pas mal de plaisir, je trouve. Après, c'est vrai qu'entre les requins et le tournage qui se passe quand même quasiment 90% du film se passe dans l'eau ou sous l'eau, techniquement, ça a quand même représenté des défis et c'est quand même plutôt réussi, non, Juliette? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je peux pas dire que je sois totalement en désaccord avec mes camarades, puisque quand je suis revenue de Projection Presse et que, faut quand même le dire, tout le monde m'a demandé ce que j'en avais pensé, puisque quand même, ça intriguait tout le monde. J'avais exactement dit ça, que le film avait, en termes de positionnement, de ton, le cul complètement entre deux chaises. Maintenant, moi, justement, j'ai bien aimé le fait de voir les requins, de les voir beaucoup, puisque j'aime beaucoup les films de requins, et que Xavier Jans n'a pas du tout essayé de faire un Dents de la Mer où on joue justement sur ce que tu disais, Camille, sur le côté on ne voit pas le requin, donc on fait monter la tension. Non, lui, il a pris un autre parti, qu'il soit réussi ou pas, mais en tout cas, c'était pas son ambition de faire monter la tension à travers l'absence, mais la présence quand même supposée, suggérée du requin. Moi, j'ai aimé le voir, j'ai aimé en voir beaucoup. Moi, j'ai bien aimé, et justement, et ça, le climax, c'est la scène dont Marc parlait dans les catacombes que moi j'ai trouvé super. Et effectivement, tu disais, Laurence, le film est quasiment, est réellement tourné sous l'eau. C'est-à-dire que là, à ce niveau-là, par contre, c'est pas, il y a finalement pas tant de faux fond, de fond vert que ça, puisque notamment vraiment les scènes subaquatiques, donc vraiment les scènes où on est dans les catacombes, où Bérénice Bejo est en combinaison de plongée, là ils ont vraiment tourné à 9 mètres de profondeur. Il y a un studio à Bruxelles qui est spécialisé dans ce type de tournage, auquel font appel beaucoup de boîtes de production françaises, et donc ils ont vraiment tourné à 9 mètres de profondeur, ils ont vraiment recréé les décors, ils ont créé des colonnes de 6 mètres avec des faux crânes, comme si on était dans les catacombes, et ils les ont immergés dans le bassin. Et moi, je trouve que ça se voit à l'écran. Je trouve que ça se voit qu'ils sont sous l'eau. Alors oui, moi, là-dessus aussi, je suis d'accord, il y a de l'inégalité. Moi, la scène du requin qui fait exploser le hors-bord au-dessus de la scène,
J'avoue, j'ai pouffé en projection presse et, spoiler, je n'étais pas la seule. Mais est-ce qu'elle est plus lunaire que la scène où les policiers donnent des livres aux SDF pour les faire quitter les quais de la Seine? Non. Ou quand la maire de Paris se fait applaudir par les Parisiens au début du triathlon. Oui, c'est Je sais- impossible. Voilà. Impossible, ça. Je sais pas laquelle est la plus... En fait, il y a ça aussi, parce que dans le film, il y a quand même une dimension, au moins pour les spectateurs français, peut-être pas les Américains qui le regarderont, mais pour les spectateurs français, il y a quand même une dimension un peu satirique aussi, Ironique, avec ouais, totalement. ce personnage de la mer, l'épreuve de Totalement. natation dans l'eau. Bon. Mais moi, on m'avait dit, quand j'ai commencé à regarder des fictions, on m'avait dit, il faut toujours regarder, que ce soit un film ou une série, il faut le regarder avec le cahier des charges avec lequel il arrive. Exactement. Et en fait, moi, je suis allée à cette projection en attendant pas grand-chose, si ce n'est un film Netflix de requin, donc un film en plus dans la scène à l'approche des JO, donc pour moi, un film qui était fait pour les Américains. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé parce que je crois qu'en 2 ou 3 semaines, le film est devenu le film français le plus vu sur Netflix dans le monde. Ouais. Et en un temps record, puisque avant, je crois que c'était Aka, mais qui avait mis beaucoup plus de temps à arriver dans là, ce en quelques top. semaines. Là, en quelques semaines. Donc, en fait, le contrat, il est rempli. Est-ce qu'on attendait d'avoir une nouvelle merveille du 7e art? Non. Est-ce que ça remplit le contrat? Moi, je trouve, il y a des moments qui sont un peu absurdes, mais en vrai, tu vois, moi, ça m'a pas dérangé. Mais alors, du coup, effectivement, c'est peut-être à l'international aussi. Donc, c'était peut-être aussi pour un public international. Et dans la presse internationale, il y a plutôt des bonnes critiques. Le quotidien anglais The Guardian dit que c'est l'un des meilleurs films de requins jamais faits. Et pour Variety, enfin un film de requin susceptible de nager dans le sillage des dents de la mer. Mais ils ont été payés. Enfin, même si on trouve des qualités à Sous la Seine, on ne peut pas faire le parallèle avec les Dents de la Mer. C'est pas possible. Alors, Non, mais d'ailleurs, Camille, c'était même pas l'ambition. Non, Donc je non, comprends bien sûr, même pas oui. le parallèle d'ailleurs. Mais Alors Camille, excuse-moi, mais le film a même été validé par le maître de l'horreur, à savoir monsieur Stephen King, en personne, qui a fait part de ses impressions sur le réseau social X. Je vous rappelle, Twitter avant pour les intimes. Hein. Voilà ce qu'il écrit. Je pensais que Sous la Seine serait un film farfelu comme Sharknado, mais Twitter m'a convaincu de le regarder et il est vraiment très bien. Et il ajoute, les 25 dernières minutes sont géniales. Ah, les Il 25. dormait? En plus, il a toujours eu un rapport un peu compliqué au cinéma. Déjà, je rappelle qu'il déteste le film Shining. Oui, C'est vrai. c'est vrai. Voilà. Et il a réalisé lui-même un film avec des camions tueurs. Et franchement, voilà. Donc, c'est pas la meilleure manque personne à ma du film, liste du monde pour parler de Prends cinéma. ça, Stephen Ok. King. Bon, alors, vu vos critiques, je suppose que vous n'avez pas très envie de voir une suite. Mais moi, je suis pas si sûre. Alors, Ouais. déjà, moi, cette fin, je suis d'accord avec Stephen. Moi, j'ai bien aimé cette fin, qu'on ne spoilera pas trop, Laurence. Mais j'ai bien aimé cette fin, qui était d'ailleurs, qui est plutôt ouverte. Et d'ailleurs, j'avais posé la question à Xavier Jean en interview. Donc, il m'avait d'ailleurs confirmé ça. Je suis en train de spoiler l'émission, Laurence. Un petit peu, Juliette, mais c'est pas grave, ça fait une très bonne transition. On va l'écouter maintenant. Xavier Jean, ce réalisateur, du coup, qui t'a confié en interview sa position sur une suite potentielle ou pas. On l'écoute. Au départ, c'est un objet unitaire, mais quand vous regardez le générique de fin, on voit que les requins se répandent dans toutes les autres villes du monde. Tout à fait. Donc, il y a plein de suites possibles avec plein de personnages possibles, que ce soit à Tokyo, Bangkok, New York ou Venise. Camille, Sous la Seine Tokyo. Bah, pas vraiment. Je regarderai sans doute, hein, par curiosité, mais ça m'attire pas plus que ça. On voit pas trop ce qu'il pourrait raconter de plus. Mais par contre, si je peux me permettre d'étendre un tout petit peu, sur ma canal arrive bientôt un film qui s'appelle Menace en eau profonde. C'est un tout petit film de requin avec une bande de copines qui se retrouvent en pleine mer avec un requin. C'est pas très ambitieux, mais ça marche très bien. C'est très sympathique comme film. Ok, donc tu nous conseilles plutôt d'aller Voilà. regarder celui-là. Moi, je veux bien une suite juste parce que je suis une grosse chauvine et que ça me fait plaisir qu'un film français aille taper Mais alors le la monde suite, entier. Voilà. elle sera pas à Paris, a priori. Hein. Oui, mais ça restera des prods et des réals français. Donc, cocorico, donc on est content. Merci beaucoup Camille d'être venue débattre avec nous. Alors j'aurais beaucoup aimé demander à notre ami ChatGPT de nous résumer le scénario de Sous la Seine pour la séquence suivante. Je pense que ça aurait pu être très drôle, mais il fallait bien aussi qu'on parle d'autres programmes. Laisser sa place à d'autres. Merci. Merci Camille.